Salutations mes très chers auditeurs, des plus anciens aux plus récents. J'espère que vous allez bien et que vous nourrissez vos quelques grammes de bonheur. Voici plus d'un an que ce podcast est né et à l'occasion du 80e épisode, j'ai souhaité faire une série spéciale faisant revenir les 10 premières personnes à m'avoir fait confiance et avoir cru au projet. L'occasion pour moi de les remercier et pour vous de les découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Claude, 45 ans, coach sportif et qui vit à Paris. Bonsoir Claude. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va, ça va. Parce que ça me fait très plaisir de te revoir, que tu aies accepté de revenir. Claude était mon 5e épisode, n'hésitez pas à aller checker cette histoire que je ne vous dévoilerai pas une fois de plus. Je vous laisse aller la découvrir, assez émouvante, assez touchante. Et donc je te demandais, excuse-moi, j'étais tellement dans l'émotion que je t'en ai presque coupé la parole. Comment vas-tu? Moi, ça va, ça va. C'est juste que j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui et c'est vrai que je suis un peu fatiguée d'avoir donné aujourd'hui, mais sinon, ça va. Du coup, tu étais en train de te reposer un peu avant que je ne te contacte? Oui, je me suis posée un petit peu, puis là, après, je vais aller quand même me restaurer. Ah, d'accord. Alors, en attendant, on va passer un peu de temps avec toi. D'ailleurs, tu es toujours coach sportif. J'ai eu l'occasion de tester tes cours, d'y aller, parce que tu ne fais pas que ça. Et je vous invite à aller voir le lien dans la barre d'infos pour aller voir un peu découvrir ce qu'elle fait et y adhérer, pourquoi pas, si ça vous plaît. Est-ce que toi, ça te plaît toujours, en tout cas, cette activité que tu pratiques? Toujours. Tant que je marche, je continuerai. Comment va, bon ça je peux le dévoiler un peu, comment va ton fils? Très bien. Très bien. Il grandit bien, il devient de plus en plus autonome et là, on sent qu'on passe à une autre étape de notre vie, de sa vie. Oui. Étape qui est facile pour toi? Oui, ça va. Parce Ça va? qu'on est, comme il a pu le dire lors de son épisode, on est beaucoup dans l'échange, donc tout se fait avec beaucoup de communication. Oui, et là vous vous demandez de quel épisode parle-t-elle? C'est l'épisode qui s'appelle Dorian. Et oui, Dorian est le fils de Claude. Alors je vous laisse également aller le découvrir. Alors, est-ce que le bonheur que tu as de nouveau partagé avec nous a un rapport avec ton travail, ton fils? Non, non, il était là ce jour-là, d'ailleurs, Oui. témoin de ce qui s'est passé ce jour-là, mais il n'est pas concerné directement. Alors, c'était lors de notre voyage au Portugal. Vous êtes allé au Portugal cette année? C'était en avril dernier. Oui. Nous sommes allés visiter une cathédrale. Oui, c'est dans quelle ville du Portugal? C'est à Porto, mais j'ai un doute parce qu'on a fait quand même un road trip. Et comme on a pas mal bougé, j'ai pas en mémoire tout ce qu'on a fait, mais je vais essayer de retrouver cette cathédrale parce qu'elle vaut vraiment le coup de. Non, c'est même pas vrai, c'est de retrouver. Monastère des Hiéroclites. D'accord. Voilà. Et c'était à Bethléem, je crois. Bethléem. Hiérolite. Hiérolite. Ouais, monastère des Hiérolites. Bon, vous trouverez également le lien en barre d'infos pour ceux qui sont curieux, qui voudraient aller voir. Oui. Et donc, nous faisions la queue pour rentrer. Et puis, en faisant la queue, il y avait des dames qui vendaient des souvenirs. Et je me suis arrêtée sur ces souvenirs. Et puis, j'avais l'envie d'en prendre. Et malheureusement, sur le moment, je n'avais pas le budget pour ces souvenirs. Oui. Donc, la femme a vu que j'étais intéressée. Donc, elle a essayé de descendre ses prix, de négocier. Mais je n'avais pas le budget pour ça. Et j'hésitais parce que finalement, on avait prévu autre chose avec. Donc, j'ai dit, bon, on laisse tomber. On laisse tomber. Donc, nous sommes rentrés dans le monastère. Nous avons visité le monastère. Et en marchant dans le monastère, à mes pieds se trouve un billet de la somme dont j'avais besoin pour acheter des souvenirs. Waouh, c'est pas vrai.
Donc, témoin, Dorian était témoin, l'ami qui était avec moi était témoin, et je vois le billet à mes pieds, je regarde autour de moi pour savoir si quelqu'un venait de le perdre. Il y avait personne aux alentours, donc j'ai récupéré les billets avec joie et j'ai regardé, j'ai dit bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je les achète. Donc, en sortant, j'ai pu acheter les souvenirs, Wow. voilà, que j'ai pu offrir après. Ah, en plus, c'était pour offrir, hein. Voilà, exactement. On dit que les souvenirs n'ont pas de prix. Voilà. Et là, ils en avaient un, mais finalement que tu n'as pas eu à payer, entre guillemets. Et je sais pas si on peut dire que c'est un coup du sort ou quoi aux caisses, mais comme tu dis, il fallait peut-être que tu les aies, et en plus en vue de les offrir, donc quelle générosité. Parce que recevoir quelque chose, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, là où les personnes qui les ont reçus ont été heureuses de les découvrir, mais ton bonheur a été multiple en fait, du coup, de trouver le Et, billet, c'est ça? exactement, c'est quand j'ai vu le billet, je me suis dit mais c'est pas possible parce que c'est ça que j'ai hésité et je dis bon bah tant pis, on verra. Et quand j'ai vu le billet, je me suis dit c'est pas possible, il a été mis là pour que je les prenne en fait. Mmh. C'est Parce que c'est fou. vrai que finalement c'était et bon et puis on était vraiment surpris, choqués, c'est pas possible, c'était la somme exacte qu'il me fallait pour acheter ces souvenirs. Voilà. Waouh! Et qu'est-ce qu'on a dit ton fils? Lui, il a été surpris, mais en même temps, il a l'habitude de ces petits, si je puis dire, signaux. C'est plutôt mon ami qui a été témoin d'un des signes de la vie, comme quoi, quand on est à l'écoute des signes positifs. Et donc voilà. Donc ça a été vraiment la joie du moment. Et il y a des personnes qui peuvent vivre ce genre de choses, mais sans se rendre compte que finalement, c'est pas au hasard. Pour moi, c'est pas au hasard, c'est dans le but de pouvoir apprendre ces souvenirs et de les offrir comme l'intention que j'avais au départ. Oui, C'était une sorte de message, te retiens pas pour ça, en fait. C'est ce que tu avais prévu de faire. Et je te donne l'occasion de le faire. c'est un message assez fort. En plus, on découvre du coup que tu es quelqu'un à l'écoute de ton environnement, de toi-même d'ailleurs, comme je le disais, en tant que coach et de la manière dont tu dispenses tes cours, et à l'écoute des gens aussi. Et en plus, là, encore une fois, c'était pour offrir donc dans une bonne intention. C'est plein de profondeur, ça fait se poser des questions. Et oui, c'est clair que moi-même, je m'en suis posé sur le moment. Et j'ai pas réfléchi trop longtemps quand je suis sortie. Et puis, c'est pas un hasard, c'était quand même un monastère. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec un lieu considéré comme spirituel, si on peut dire. Voilà, exactement. Tu sembles quelqu'un qui sait apprécier la vie et les cadeaux qu'elle t'offre, et en tirer du bonheur. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que ça paraît anodin comme ça, mais tout le monde, justement, n'est pas à l'écoute de ce qu'on peut vivre. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'en le faisant, on peut relativiser sur sa propre vie et sur ce qui nous arrive, et mieux la vivre quelque part. Mais c'est aussi ça le but de ton émission. C'est Oui, que c'est vrai. les gens prennent conscience des petits bonheurs de chaque jour, parce que dans une journée, il y a plus de petits bonheurs que de gros malheurs, en fait. Oui, c'est Donc, vrai. un gros malheur peut arriver à un moment donné, un instant T, mais chaque jour, on vit des petits bonheurs qui s'ajoutent et on ne se rend pas forcément compte. Le fait juste de pouvoir se lever en bonne santé, c'est rien que ça, il n'y a pas de prix, il n'y a même pas de dimension. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, quelqu'un, je ne sais plus qui, donc malheureusement, je ne le citerai pas, disait que se réveiller n'est pas normal, c'est un cadeau de la vie, donc on pourrait dire, comme tu en Complètement, fais référence. Ouais. complètement. Et c'est vrai que j'aurais d'autres histoires à raconter, mais après, je pourrais piloguer pendant plus longtemps. Mais quand j'ai affaire à de par mon métier, des personnes qui sont dans l'incapacité de pouvoir faire suivre mes cours parce qu'ils ont des problèmes physiques importants, je me dis oui, c'est vraiment une chance de pouvoir suivre un cours tout simplement. C'est un coût, certes, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se lever de leur lit. Exactement.
Exactement, bah, tu vois, du coup, tu nous apportes encore un autre point de vue sur la vie, ce qu'elle nous donne ou ce qu'elle nous retire. Mais oui, de s'appesantir sur ce qu'elle nous donne. Et ça aussi, ça fait énormément relativiser. Et tu dis que tu aurais beaucoup à épiloguer, mais n'hésite pas, si tu souhaites revenir, ça sera avec un très grand plaisir. Donc surtout, n'hésite pas, si tu veux partager encore d'autres bonheurs, ça sert toujours. J'ai des retours, dont d'ailleurs de ta première histoire qui avait beaucoup touché, encouragé et ému certaines personnes. Alors, ce sera vraiment avec un très grand plaisir, tu n'hésites pas. Plaisir partagé. Merci. Bah écoute, tu prends soin de toi, de ton fils, de tes amis, de ces beaux cadeaux que t'offre la vie quotidiennement. Continue à être à l'écoute de tout cela, des autres. Et Merci beaucoup. je t'en prie et je te dis à très bientôt, j'espère. Bon courage à toi, prends soin de toi et continue à maintenir cette émission qui fait du bien à bon nombre d'entre nous qui connaissent et à ceux qui ne connaissent pas. J'espère qu'ils vont le découvrir. Merci. Je te dis à très très vite. Au revoir, bonne soirée. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.